On considère généralement le thé comme une simple boisson, mais un nombre croissant de Chinois en achètent en tant qu'investissement, à l'image du vin. Lors d'une vente record en Chine, 2 kilos de thé pu'er se sont vendus pour 5 millions de yuan, soit environ 800 000 $. Toutefois, le marché n'est pas toujours stable. Reportage. En Chine, la demande en thé de haute qualité est croissante. Ce dernier est souvent produit localement. L'Association pour la commercialisation du thé chinois explique que les exportations ne représentent qu'1,3% des revenus de l'industrie du thé chinois, alors que les importations ne représentent que 0,9% de la consommation. J'aime le thé de la montagne Wuyi comme le thé Oolong. Les thés anciens sont bien sûr plus chers que les nouveaux. Si le thé est âgé, je suis prête à dépenser entre 3 000 et 5 000 yuan pour en acheter, car il est bien meilleur au goût. Je collectionne également du thé. Je possède du thé fermenté depuis 1982. Je collectionne du thé. En général, il s'agit d'un cadeau de la part d'un ami. Je collectionne surtout du thé pu'er. Je dépense entre 400 et 500 yuan quand j'achète du thé. En Chine, la culture du thé remonte à plusieurs milliers d'années. Avec la hausse des revenus, les vendeurs expliquent qu'elle attire les collectionneurs. Nous avons beaucoup de clients qui dépensent entre 200 000 et 300 000 yuan par an pour collectionner du thé blanc âgé. Plus le thé est conservé longtemps, meilleur il devient. Un de nos vieux clients avait acheté du thé blanc pour 86 yuan. Aujourd'hui, il en vaut 2280. À part le thé blanc, l'un des thés les plus chers est désormais la variété pu'er, qui est sombre et fermentée. Selon Zheng Chunxiang, le gérant de ce magasin, le pu'er possède une large gamme de saveurs qui évolue avec l'âge. Alors que les connaisseurs en thé sont prêts à dépenser des fortunes, le thé est devenu un véritable produit de luxe. Un titre qui gêne en pleine campagne chinoise anti-corruption, ce qui le rend plus difficile à offrir et à échanger dans cette période de ralentissement économique. Cette année, le marché ne va pas très bien. Il n'y a aucun client dans la rue. À l'instar de l'art et du vin, l'authenticité pose toujours question. Il y a du faux thé qui circule en Chine. On ne peut pas le remarquer au simple coup d'œil. Mais si vous buvez du thé depuis plus de 10 ans, vous vous en rendrez compte au moment de le boire. Avec les marchés boursiers et immobiliers en berne, les investissements alternatifs, comme le thé, vont vraisemblablement continuer à se développer.